Hello, donc de retour sur ma guidance. Donc pour ce jour, pour ce samedi 3 août, les guides vous envoient ce message du jour que dans votre situation actuelle, donc vous serez guidé. Donc restez attentif aux signes que vous allez recevoir prochainement, mes belles âmes. Donc pour ce guide, pour ces signes, vous avez donc quatre choix qui pourront peut-être, un des quatre, vous pouvoir vous guider. Donc vous avez donc le choix numéro un que je vous avais proposé avec la pierre de rhodonite, le choix numéro 2 avec la pierre d'œil du tigre, le choix numéro 3 avec la pierre d'olite et le choix numéro 4 avec la pierre de lune. Donc pour ce jour, bien sûr, mes belles âmes, en bienveillance, recevez les messages éclairés de ces esprits protecteurs et nous allons découvrir le premier choix. Donc pour le premier choix de la pierre de rhodonite. Donc on vous parle bien de la gardienne des animaux. On vous demande tout simplement d'avoir confiance à vos instincts. Donc en fonction de votre situation, on vous demande de peut-être suivre cette voie que vous avez au fond de vous, de vous faire confiance. Vous avez cet esprit animal en vous pour apprendre davantage sur vous et sur ce qui vous est demandé de faire pour vous guider au mieux. Donc cette gardienne des animaux, c'est vraiment la carte qui représente l'esprit du royaume animal. Tous ces animaux et ces esprits de la nature sont dotés de leçons incroyables à vous offrir. Sur ce chemin spirituel, c'est cela qui vous invite à vous aider à survivre dans votre vie aux pires difficultés. Quand vous vous connectez à cette énergie, vous apprenez beaucoup sur vous-même et sur cette terre-mère. Vous possédez aussi une énergie animale instinctive qui va vous diriger vers tout ce dont vous avez besoin. Donc, mes chères belles âmes, si vous avez pris ce choix 1, on vous laisse le message de cette gardienne des animaux pour que vous puissiez comprendre que vous avez un puissant esprit. Qu'ils soient sauvages, qu'ils soient protecteurs ou qu'ils soient instinctifs, ces animaux ne réfléchissent pas à leurs sentiments. Donc à vous de mettre de côté tout ce qui fait peut-être partie de votre cœur et d'expérimenter ce côté instinctif. Donc cela montre que si on doit vous donner ce message, c'est bien de vous connecter à elle pour que vous puissiez ressentir vraiment les choses en vous pour agir. Donc prenez le temps de vous relier à votre énergie qui s'exprimera de toute manière naturellement et vous permettra de traverser pour que vous puissiez apprendre beaucoup sur votre façon et vos dons et la manière de pouvoir progresser dans votre situation actuelle. Donc voici le message à venir. Pour donc le deuxième choix, on vous parle de cet esprit renard. Ayez confiance en vos talents. Donc ça peut être aussi votre animal totem. Donc cet esprit renard, qui est un esprit très rusé, vous demande soit dans votre situation de peut-être rester tout de même sur vos gardes, quoi qu'il arrive en fonction des signes qui arriveront vers vous. On vous dit aussi que vous êtes doté de ruse pour que vous puissiez peut-être amener à bien une situation et trouver un stratège ou une planification pour bien engendrer vraiment ce que vous avez envie de viser. Donc ce message vous demande d'être quand même vigilant car il y a un changement dans l'air. Ce renard représente ce côté fétiche, une créature résistante capable de survivre dans un environnement ou à des températures extrêmes. C'est pourquoi cette énergie vous aidera à surmonter, que ce soit dans votre situation, une adversité ou une injustice. De même que les renards se cachent dans les villes, ils ne sortent que la nuit. Donc cette carte vous offre l'art du camouflage. Donc dans les énergies de votre situation qui vous entoure, eh bien que ce soit peut-être pas confortable aujourd'hui, vous êtes équipé de tout le nécessaire pour suivre, échanger et surmonter un changement.
il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vous permettront d'atteindre des espaces que vous n'avez encore jamais fréquentés. Et si cela vous tend ou vous crispe un peu, restez ouvert tout de même aux transformations qui viennent, parce que ce sont en réalité des réponses à vos intentions. L'expérience de ce renard, c'est d'être chassé ou menacé. Donc derrière vous, on vous invite à sortir de votre tanière pour révéler au grand jour votre éclat et vos talents. Donc, mes belles ânes, vous avez toutes les compétences en vous pour tenir au mieux vos engagements et pour vraiment affronter ces changements à venir. Pour le choix 3, avec la pierre d'Olite, voici l'esprit protecteur qui vous parle de la saison du printemps. Regardez pousser vos graines. On vous dit que pour cette période du printemps et de la rentrée, ce lièvre vous apporte l'abondance. Il y a des choses que vous avez mis en place, mes belles âmes, et qui aujourd'hui vous permettent de vous dire que vous allez voir un petit peu ces graines germer. Donc d'ici cette rentrée et ce mois d'août, on vous dit d'embrasser les changements qui vont se profiler. Le printemps est une période qui vous apportera avec donc cet animal comme une forme d'hibernation, comme si ces fleurs sortaient du sol pour vous apporter un meilleur éclairage sur la rentrée prochaine. Un lièvre, c'est vraiment l'illustration de cette médecine. C'est lui qui vous apporte l'intuition et cette renaissance et donc cette fertilité qui permettra de réaliser le projet ou quelque chose que vous avez mis en place. Donc on vous dit tout simplement que vous êtes prêt à donner vie à vos idées, à vos inspirations et que cette carte vous permette d'entrer dans un espace qui est vraiment prospère, à créer d'une manière ou d'une autre quelque chose que vous n'avez pas pu concrétiser auparavant. Donc s'il y a des opportunités de connaître cette abondance, ou même qu'elle soit financière ou matérielle, si vous démarrez quelque chose de nouveau, préparez-vous à cette expansion qui, pour la rentrée, vous permettra de vous montrer une position de futur dans ce printemps qui arrive. Donc, on vous indique aussi que le prochain printemps marquera le début d'énergies importantes en rapport à vos questions ou à vos intentions ou en fonction d'un projet. Donc, voici mes belles âmes, le message numéro 3. Pour le 4e message avec la pierre de lune, on vous parle de l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut, donc dans ces étoiles, donc dans ce microscope. On vous invite à vous dire que cet observateur vous permet de fixer votre regard plus haut pour dépasser vos limitations et croire à l'impossible. Il y a des choses qui pour vous, vous disiez qu'il n'était pas possible peut-être de matérialiser. Et pourtant, en ayant un optique, en vous approchant au maximum de votre but, souvenez-vous que vous aviez peut-être fait un vœu pour fixer une étoile. Donc cet observateur céleste se connecte à vous avec cette énergie du cosmos pour vous donner la capacité et le soutien d'arriver à ce que vous souhaitez. Donc regardez au-delà de votre point de vue d'aujourd'hui, créez des rêves plus grands pour fixer vos objectifs plus hauts dans les visions que vous souhaitez. Donc on vous dit quand même que ces rêves et ces aspirations sont quand même à portée de main. On vous guide pour vous concentrer sur une vision plus positive ou une vision qui vous projette plus haut. Cet esprit protecteur vous accompagne pour vous encourager. Il n'y a rien que vous ne puissiez obtenir ou réussir. Vous avez l'occasion, je vous dirais, en ce moment, de peut-être soit guérir aussi en fonction de votre situation une ancienne blessure, soit un schéma de manque qui aujourd'hui nécessite quelque chose qui vous demande d'aller plus loin. Donc vous avez souvent cru impossible de reconnaître peut-être aussi vos valeurs ou de croire à ce que vous méritiez. Donc la sagesse de ces anges et des ancêtres vous rappelle que vous êtes une étincelle incroyable. Et donc l'univers travaille pour vous,
Vous avez du talent, servez-vous de cette force, servez-vous de vos capacités nécessaires afin de réaliser vos rêves les plus fous. Tout est possible, on vous montre avec cette carte de l'observateur. Donc voici mes belles âmes pour cette mini guidance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Vous avez donc des messages qui vous permettent toujours de vous écuyer encore et encore sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous servir de ces messages pour vous donner de l'optimisme, pour vous donner de l'énergie et du moteur, que ce soit dans vos actions ou que ce soit dans toutes les choses que vous voulez mettre en place, mes belles âmes. Je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne prochaine pour donc les guidances des énergies, des signes. Et je vous dis à très vite. Au revoir mes belles âmes. À bientôt.